vrai que avant c'était des gros chiens, les griffons, etc. Mais moins d'ailleurs qu'à partir de la fin de Henri II, Oui. où là ils vont avoir un vrai gros statut. Avant c'était plus ces oiseaux. Alors oui, ça au qui est Moyen-Âge, on aimait beaucoup les oiseaux. Beaucoup. Mais il y avait un goût des oiseaux, surtout ce qu'on appelle les oiseaux chantants. Vous avez dans les palais, il y avait des volières absolument extraordinaires et ça devait être extrêmement agréable. Alors souvent à tous ces oiseaux européens, on joignait quelques perroquets. Qui était un oiseau rare évidemment puisqu'il venait de loin, il était coûteux, mais auquel on apprenait à parler. Mais l'oiseau était très apprécié à l'époque médiévale. Cet autre Louis XI, elle était d'ailleurs plus réputée pour son goût pour les oiseaux que pour les chiens. Que pour les chiens. Il en avait, oui. Il y avait ces fameuses cages et il y avait ces cages à oiseaux en or même. Oui. Oui, alors donc Louis XI, il mettait ses adversaires dans des cages, mais là des cages terribles, hein, je pense. Mais il avait aussi faisait faire on a les contes, des cages dorées à leur fin pour mettre ses oiseaux. Et alors on raconte une mésaventures, si je puis dire. Il est à Péronne, donc il signe une paix honteuse et il doit rentrer, traverser Paris. Et comme les gens connaissaient son goût pour les oiseaux, il y avait un certain nombre de gens qui, une manière de contester possible, c'est qu'ils avaient entraîné leurs oiseaux à dire des mots hostiles au roi. Alors donc il craignait justement que les Parisiens ne disent du mal de ce qui s'était passé, donc il a fait confisquer tous les oiseaux. Enfin c'est une époque, les souverains n'hésitaient pas à faire confisquer les animaux qu'ils souhaitaient acquérir. On les jugeait même parfois. Ah oui. On se souvient au Moyen-Âge ou autre, d'où d'ailleurs je crois que c'est Corneille avec les plaideurs. Oui, il y a des procès, bien sûr, on juge les chiens, on juge très longtemps les cochons aussi. Oui, le cochon est souvent jugé. Certains animaux, justement, qui paraissent plus près de l'homme, et du même coup, comme ils semblent proches de l'homme, on trouve normal de les juger comme un homme. Les procès d'animaux, oui. Pour en revenir à ces oiseaux, ils achètent parfois à prix d'or, quoi. On n'hésite pas à envoyer des expéditions. Oui. C'est assez faramineux. Oui, notamment Louis XIV. Louis XIV avait fait construire à Versailles une très belle ménagerie dont il ne subsiste rien, qui avait été d'ailleurs construite par Levaux. C'est un très beau bâtiment qui avait la forme d'un éventail. Avec, vous voyez, à l'endroit où on tient l'éventail, il y avait là un petit palais avec un balcon qui donnait sur la cour principale, sur laquelle s'ouvraient les loges. Et donc c'était magnifique et il faisait venir des animaux de très loin. Il avait un pourvoyeur d'animaux, outre les cadeaux qu'on lui faisait, mais il avait un pourvoyeur d'animaux pour meubler, si j'ose dire, cette ménagerie qu'il faisait visiter à ses hôtes les plus marquants, qui étaient ouverts de temps en temps au public. Et il y avait en particulier un éléphant du Congo sur lequel on a des comptes rendus très précis sur ses facéties, tout ce qui prouve qu'il est très intelligent, il réussit à défaire ses nœuds, un jour il asperge un peintre qui s'était moqué de lui, et alors il est nourri comme un homme. À l'époque on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on lui donne de la soupe au pain et du vin. Il a sa ration de vin tous les jours. Et quand il est mort, il a été disséqué, ça c'est une pratique habituelle, et le roi est venu lui-même assister à une partie de la dissection parce qu'il était très intéressé. Alors l'éléphant c'est Hannibal quand même, ça c'est Oui, dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, le rapport, je crois qu'il n'y a pas que lui, il y en a un autre, non, mais ils ne sont pas si nombreux quand même. Il y en a beaucoup, mais en fait ça a pratiquement cessé. À ce point-là, c'était quand même... Oui, alors ça, enfin... Parce qu'il n'y avait pas le fait, j'allais dire, de leur utilité militaire chez Hannibal. Il y avait une vraie passion pour son éléphant, le même rapport qu'on a pour le chien. D'ailleurs, c'était après la traversée des Alpes, il y a eu la descente, et là, il y a un seul éléphant qui a survécu. C'était donc ce fameux Sourou, sur lequel donc Hannibal a traversé cette zone de l'Arno qui avait été envahie par les eaux. Beaucoup d'ailleurs de ses soldats ont péri. Et donc, bien sûr, un lien s'est noué entre l'animal et l'homme. En fait, on utilisait à cette époque les éléphants parce qu'ils faisaient peur, surtout à l'adversaire. Et puis, les Romains ont mis au point des techniques pour leur couper les trompes,
leur taillader les pieds, etc. Et en plus, quand l'éléphant est blessé, qu'il prend peur, il ne sait plus qui est l'adversaire, qui est le sien, donc c'est extrêmement dangereux. Et en fait, les grandes armées d'éléphants, les dernières, c'est Hannibal. De toute façon, il n'y en avait pas une quantité énorme. Cette traversée des Alpes, on pense... Alors, on a plusieurs chiffres, mais le chiffre le plus plausible, ce serait 37. Vous voyez, c'est quand même pas... non, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, oui, c'est pas mal quand même, oui, c'est vrai. Mais alors, l'éléphant, comme la girafe, comme les lions, vont surtout, eux, apparaître comme des cadeaux. Il n'y a que vers Joséphine Baker, à peu près par là, ou notre époque, où là, ils apparaissent en vrai animal de compagnie. Mais avant, c'est plus des cadeaux somptueux qu'on va offrir au roi, etc. Alors, pour leur ménagerie. Oui, ce sont des cadeaux, parce que d'abord, il faut les faire venir, ce qui n'est absolument pas évident. Ce sont des animaux rares. Par exemple, quand la France a reçu sa première girafe, quand Mahomet Ali a offert une girafe à Charles X, voilà, c'était la première fois qu'on voyait une girafe en France, c'était quand même en 1827, donc c'est pas si loin que ça. Enfin, je veux dire, on l'avait attendu longtemps, et les foules se précipitaient pour la girafe. Il fallait vraiment faire appel à la garde pour empêcher qu'il y ait des incidents. Ah oui, c'est... Alors, donc c'était des animaux qui étaient chers, qui étaient rares, donc ils étaient offerts effectivement en priorité au prince. Et bon, le dernier éléphant, puisqu'on parlait des éléphants qui a été offert, ça a été Kaveri, qui venait de l'Inde, l'année de l'Inde, qui a été offert à François Mitterrand. Maintenant, ce n'est plus à la mode, parce que de toute façon, il y a tout un mouvement qui est hostile, bien sûr, à ce que ces animaux soient enlevés de leur milieu d'origine, transplantés dans des zoos. Donc, les chefs d'État ne reçoivent plus d'animaux rares. Enfin, le dernier animal qui a été reçu comme ça... C'est moins... à l'époque des rois, etc., c'est un cadeau prestigieux. Très prestigieux. Aussi important, j'allais dire, qu'un bijou ou qu'une parure. Ah, complètement. Ah oui, peut-être plus. Moins de signification. Voilà, oui, parce que ça n'est plus rare. Vous nous montrez bien dans votre ouvrage, avec tout état d'anecdotes que vous racontez. Oui, ça n'est plus rare. On en a dans nos zoos, les gens voyagent, ils les voient à la télévision, le statut a changé. Outre, je vous dis quand même le fait qu'aujourd'hui, les espèces rares qui sont menacées de disparition sont protégées, qu'elles ne peuvent plus être transplantées. Donc l'attitude vis-à-vis de l'animal a changé aussi. Alors, il y a le fameux chameau de Hollande. Oui, de François Hollande, oui. Qui a mal fini. Qui a fini à la casserole, effectivement, et dont le président n'a pas voulu risquer de rentrer dans une affaire d'État. Oui, il n'a pas très peu apprécié quand même, est-ce qu'on comprend quand même? Oui, il a été surpris, disons, quand il est arrivé à Tombouctou, qu'il a vu ce petit chameau, qui était d'ailleurs un dromadaire, qui avait peur, et il a essayé de faire de l'humour en disant qu'il l'emprunterait autant que possible comme animal de transport. Mais enfin, finalement, l'animal est resté là-bas et une famille l'a réclamé, il a été mangé, ce qui n'a rien, bon, nous étonne, mais c'est un pays où on mange les chameaux dans toutes ces régions. Comme la chèvre dans d'autres régions, etc. Oui. Ou le chien d'ailleurs. Oui. En Chine, bien que ce soit des chiens d'élevage, ce ne sont pas les mêmes chiens. Mais même votre collègue qu'on recevra, qui écrit sur Cook, raconte ses voyages, combien en Polynésie, le chien est un maître. Oui, recherché. Comme l'homme d'ailleurs. Oui, comme des endroits où on mange le singe, enfin, tout à fait. On n'a pas tous les mêmes mœurs. Alors, puisque vous parlez du singe, j'allais dire, vous me tendez la perche, lui aussi a été un animal apprécié, voire même, je crois que c'est Louis XIV qui l'avait comme un vrai compagnon, qui l'habillait, qui le... Alors, je confonds vous confondez beaucoup. Oui, alors le singe a été très apprécié parce que le singe est quand même, je dirais, l'animal peut-être le plus proche de l'homme, enfin un certain singe, un certain grand singe, et donc à ce titre il fascine, et on voit des souverains, je pense par exemple à Henri de Navarre, Henri IV, qui avait effectivement des singes, donc on pourrait citer comme ça au cours du temps, même si le singe, quand il grandit, devient un animal difficilement contrôlable. Bon, on sait comment, par exemple, Joséphine de Beauharnais, l'impératrice, avait reçu en cadeau un singe, un chimpanzé, absolument. C'est le gouverneur des Indes qui lui avait envoyé. Et alors que les autres animaux étaient dans une ménagerie, elle l'admettait à l'intérieur, on l'avait habillé, on lui servait des navets à table, il est malade, on lui sert des tisanes, etc.